Bonjour à tous, guerriers de la lumière, et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors, j'ai choisi, comme la semaine dernière, le jeu Osho-Zen Tarot pour nous guider. Voilà, Osho-Zen Tarot. Et j'ai choisi 3 cartes. La première carte pour lundi, mardi, la seconde mercredi, jeudi, vendredi, et puis une dernière pour le week-end. Nous commençons la semaine donc avec la première carte, c'est la carte des amoureux. Et donc le thème de l'amour, c'est pour ce début de semaine. Donc on voit que c'est une arcade majeure, donc là il va y avoir un travail profond qui va se faire. Et on va nous amener, en fait, ces 2 jours vont nous amener à ressentir et à réajuster un petit peu la vision que nous avons de l'amour, comment est-ce que nous le vivons. Alors pour cela, je vous invite à écouter ce qu'enseignent, enfin les enseignements d'Osho à ce propos. Ce que nous appelons amour est en réalité toute une gamme de modes relationnels allant du plus terrestre au plus céleste. Au niveau le plus bas, c'est exclusivement une attirance sexuelle, biologique. Beaucoup d'entre nous restent coincés à ce stade parce que le conditionnement transmis par notre éducation a chargé notre sexualité d'une foule d'expectatives et de répression. La difficulté majeure dans l'amour physique est qu'il ne peut pas durer. Ce n'est qu'en acceptant ce fait que nous pouvons savourer la sensualité pour ce qu'elle est, l'accueillir quand elle flambe et la laisser aller en disant merci lorsqu'elle s'éteint. En mûrissant, nous découvrons l'amour qui dépasse la sexualité et rend hommage à l'individualité unique de l'autre. Nous commençons alors à comprendre que notre partenaire est souvent un miroir qui nous montre des aspects ignorés de notre propre réalité intérieure et nous stimule à nous intégrer. Un tel amour est fondé sur la liberté et non sur l'attente ou le besoin. Il nous transporte de plus en plus haut vers l'amour universel qui nous révèle l'unité fondamentale de tout ce qui existe. Retenez bien ceci, au stade primaire, l'attirance amoureuse est sexuelle, physique. Au niveau le plus raffiné, l'amour devient compassion. Très peu de gens savent ce qu'est l'amour. Malheureusement, 99% des êtres humains s'imaginent que la sexualité est de l'amour. C'est faux. La sexualité est animale. Elle peut se développer et devenir amour, mais ce n'est qu'une possibilité. En tant que telle, ce n'est pas de l'amour. Pour que la sexualité devienne amour, vous devez être vigilant, conscient, méditatif. Lorsque l'état méditatif est pleinement épanoui, l'amour peut se transformer en compassion. Donc voilà une belle perspective pour le début de semaine, d'aller travailler l'amour. Alors pour mercredi, jeudi, vendredi, on passe dans une énergie complètement différente qui va être l'énergie du mental avec le 9 qui correspond au 9 de mental ou 9 de nuage qui est le 9 d'épée et qui s'appelle dans ce jeu-là la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on dit Osho et à quoi correspond donc cette carte-là qui peut être un petit peu, qui peut paraître assez effrayante. Alors, pour Osho, en fait, donc là, on voit un disciple, le disciple de Bouddha, qui restait à ses côtés pendant toute sa vie et puis qui est inconsolable lorsque Bouddha meurt. Et puis les autres viennent le voir et ils lui disent « mais enfin Bouddha est parti, dans une plénitude absolue, tu devrais te réjouir ». Et là ce disciple lui dit « non, c'est vous qui ne comprenez pas, je ne pleure pas sur le Bouddha, mais sur ma propre personne. Pendant toutes ces années, j'étais constamment avec lui et pourtant je n'ai pas réalisé l'éveil ». Et donc en fait, il va veiller toute la nuit en méditation, dans une affliction profonde, et le lendemain matin, on raconte qu'il était illuminé. Alors, quel est l'apprentissage de cette petite histoire d'Osho? C'est que les grandes souffrances sont potentiellement des moments de transformation majeure. Et pour que la mutation s'opère, nous devons nous abandonner à la douleur et descendre jusqu'à ses racines, vivre l'épreuve telle qu'elle est. La seule raison d'être de la douleur est de secouer notre sommeil. Quand l'intelligence consciente s'éveille, c'en est fini de souffrir. Donc voilà, un appel à vivre pleinement les choses difficiles ou la souffrance que l'on va vivre un petit peu ces jours-ci, ces deuxième milieu de semaine, de le vivre pleinement en se disant que c'est aussi une façon de nous réveiller et une façon
quelque part d'aller vers une ouverture. Et je vous rassure, pour le week-end, on a une superbe carte qui est la carte qui s'appelle la carte de la maturité. On est dans le domaine de la Terre, le domaine de tout ce qui est incarné, et ça correspond donc à l'as d'arc-en-ciel. Alors c'est une superbe carte, c'est vraiment une carte très très positive. Un cadeau va venir donc couronner tous ces efforts qui ont été faits. Donc on a une base maintenant qui est solide, peut-être bien grâce à cette période de douleur. Et la chance, la réussite, tout cela va nous sourire. Alors, si on résume un petit peu le thème de cette semaine, donc, vous allez avoir une semaine qui, en fait, ces 3 cartes, elles racontent une histoire. C'est-à-dire, au début, vous allez vous pencher sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu, ou en tout cas, voilà, vous allez aller rechercher cet amour et rechercher la signification que ça a pour vous, et comment est-ce que vous mettez en œuvre cet amour dans votre vie. Ça va vous amener à des douleurs, à des choses qui ne sont pas confortables. Bon, il ne faut pas non plus exagérer, hein, vous n'allez pas, vous retrouver par terre. Hein. Donc, ok, ça va être inconfortable. Donc, ne luttez pas contre cet inconfort. Et puis, vous verrez qu'en fin de semaine, quelque chose, une sorte de fleur va fleurir. Quelque chose de très beau va en ressortir. La vie va vous apporter un beau cadeau. Sachant que c'est pas forcément un cadeau avec un petit papier autour, mais peut-être vous allez réaliser quelque chose, une idée va venir à vous, une sensation, ou peut-être même vous allez contacter cet amour, vous allez le ressentir. Donc voilà, mais je pense que cette semaine va être une semaine très très intéressante pour tout le monde. Alors je vous souhaite donc une belle semaine, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!